Quand on se lance dans le business, on a généralement peu ou pas de budget, on n'a pas de contact et très peu de compétences techniques. Alors vous trouverez dans cette vidéo ce qui sont selon moi les 5 meilleurs business en ligne à lancer là maintenant en 2024 pour un débutant. Il s'agit à chaque fois de business à fort potentiel de revenus, faciles à mettre en place et surtout des business qui ont de l'avenir car ils sont dans des industries qui sont en plein essor. Et je vais pas vous présenter des business classiques comme on en voit partout comme le dropshipping, le SMMA ou encore le montage vidéo. Probablement même que vous aurez certainement jamais entendu parler de ces business. Et puis restez bien jusqu'au bout car je vous réserve des cadeaux tout du long. Le premier business que je vais vous présenter, il est juste ultra sous-coté. Pourtant il a un potentiel vraiment énorme, il ne nécessite aucune compétence, pas d'expérience préalable, aucun budget et même aucune crédibilité. Le marché de la création de contenu explose depuis maintenant un an ou deux, la concurrence a vraiment augmenté. D'ailleurs on le voit bien, quasiment toutes les boîtes ont lancé leur propre réseau, ce qui pousse les créateurs à se professionnaliser toujours plus. Ils vont s'entourer d'une véritable équipe et donc un business qui peut être extrêmement juteux à lancer en ce moment pour profiter de l'essor de cette industrie, eh bien c'est de devenir bras droit pour créateurs de contenu. Alors ce que vous allez faire, c'est cibler des créateurs qui ont déjà un certain niveau de succès et surtout qui savent bien monétiser leur audience parce que évidemment il faut qu'ils aient de bons revenus et il suffit pas d'avoir une grosse audience pour générer de gros revenus. Il y a des créateurs qui ont une petite audience mais qui gagnent un bon paquet de pognon simplement parce qu'ils vendent leurs propres produits et qu'ils ont une offre qui est cohérente, qui est irrésistible et qui est cohérente par rapport à l'audience qu'ils ont. Alors vous, votre travail en tant que bras droit pour créateurs, eh bien ça va être de leur simplifier tout le processus de création. Vous allez les aider à trouver des bonnes idées de contenu, vous allez analyser leur marché pour trouver des bons sujets qui ont bien performé par exemple aux États-Unis. Vous allez leur trouver les sujets qui sont tendances, vous allez pourquoi pas également aider à rédiger les scripts en trouvant des métaphores, des comparaisons, des histoires qui peuvent un peu pimenter le script, imager le script, et donc vous allez pouvoir aider le créateur à avoir de la croissance sur ses réseaux. Le truc c'est que si vous n'êtes pas vous-même créateur de contenu, eh bien certains peuvent douter de vos compétences. Alors moi ce que je vous recommande de faire pour amorcer votre activité, eh bien c'est dans un premier temps d'aller contacter une dizaine de créateurs et leur proposer vos services gratuitement. Et vous pouvez largement supposer que sur le lot, on aura au moins 3-4 qui vont accepter. En tout cas si vous faites du bon boulot, de toute façon ils n'ont rien à perdre, il faut jouer sur ça quand vous les prospectez. Et donc à partir de là, si vous leur proposez du bon travail finalement, de bonnes idées de contenu, des bonnes ressources sur lesquelles ils vont pouvoir se baser pour rédiger leur prochain contenu, eh bien ils peuvent voir que vous êtes compétent, ils peuvent vous faire confiance et donc ça peut déboucher sur un contrat payant, ou même si ça débouche pas sur un contrat payant, vous pouvez tout simplement leur demander de vous faire un petit témoignage pour prouver que votre travail est bon. Et après, vous allez capitaliser sur ça pour contacter d'autres créateurs. Et là, vous lancez un effet boule de neige. Et cette fois-ci, vous pourrez facturer. Donc voilà, c'est un marché qui est en plein essor. Il y a vraiment un bon paquet de pognon à faire grâce à ça. La deuxième idée de business que j'ai pour vous, c'est de gérer le système d'affiliation d'infopreneurs ou alors de logiciels SaaS. Alors, je précise que les infopreneurs, ce sont ceux qui vendent de l'information. Donc, on résume ça principalement à ceux qui font de la formation en ligne. On va voir également les logiciels SaaS. Et donc, pour faire simple, un logiciel SaaS, c'est un logiciel qu'on peut utiliser sans avoir à télécharger quelque chose sur son ordi. Vous savez, ce sont tous ces outils qu'on va utiliser en ligne qui vous font payer un abonnement. Et donc ces types de business, ils peuvent littéralement exploser avec un bon système d'affiliation. Et je vous parle pas uniquement de créer des liens affiliés, je vous parle vraiment de gérer tout le marketing d'affiliation. Alors je vous donne un exemple concret. Vous allez bosser pour un formateur en ligne, et donc votre rôle, ça va être de trouver des créateurs qui vont créer du contenu pour le formateur en y ajoutant leurs liens affiliés pour vendre les formations du formateur et ainsi pouvoir toucher des commissions. Le problème c'est que faire ça c'est pas si simple parce qu'il y a pas mal de gens qui vont utiliser un marketing ultra agressif voire mensonger, ce qui fait de la mauvaise pub pour le formateur. Alors vous, votre rôle, ça va être de trouver les bons affiliés, de trouver des gens qui sont prêts à créer du contenu de qualité, qui ont un minimum de compétences marketing, qui sont prêts à s'engager à long terme, parce que si vous avez un affilié qui fait 3 ventes et qui se barre au bout d'une semaine, et bien vous êtes clairement à perte. Donc voilà, c'est important de trouver les bonnes personnes, c'est également important de bien les accompagner dans tout le processus, pourquoi pas de leur fournir des ressources, des arguments marketing, de les conseiller sur la création de contenu, un petit peu sur le marketing. Et donc ça c'est tout un boulot que ne peuvent pas faire les formateurs, ils n'ont pas forcément le temps pour ça, et comme ça peut rapporter beaucoup, et bien ce que vous pouvez faire, c'est négocier un fixe plus une part variable qui va dépendre des résultats, enfin finalement une part variable qui dépend de ce que vous générez en termes de revenus d'affiliation. Et donc si vous bossez ne serait-ce qu'avec 2-3 formateurs, que vous leur mettez en place un bon système d'affiliation, eh bien ça peut assez vite chiffrer entre 10 et 50 000 euros par mois si vous êtes très bon et que vous êtes bosseur. Bien entendu, c'est pas l'argent magique. Alors je précise aussi que quel que soit le business que vous voulez lancer, développer votre audience, ce sera game changer. Alors je vous ai prévu un petit cadeau, c'est un document complet qui va vous aider à amorcer votre audience de zéro pour gagner vos premiers milliers d'abonnés très rapidement. Vous y trouverez des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour amorcer une audience de zéro, parce qu'en tant que petit créateur, vous ne pouvez
pouvez pas copier les méthodes des gros, donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description et on passe au prochain business. Troisième business, être animateur de communauté en ligne pour entrepreneurs du web. Alors c'est une forme de community management, mais je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement intelligent de se spécialiser sur ce point très précis. D'abord parce que le community management ça commence à être une thématique très saturée, donc ça devient de plus en plus difficile de se faire une place, mais aussi parce qu'on observe une tendance sur le marché de la création de contenu, c'est qu'avec la hausse du niveau de concurrence et l'arrivée des outils d'IA, eh bien on observe une standardisation de la création de contenu. Les créateurs ont tendance à faire tous de plus en plus la même chose, ils apportent tous des bons conseils, de la bonne valeur. Sauf que ça suffit plus pour se différencier. Aujourd'hui, les spectateurs, ils suivent des dizaines, voire des centaines de créateurs, mais en fait, ils les suivent pas vraiment, ils sont juste abonnés, mais ils les suivent pas durablement. Alors pour faire en sorte de fédérer une vraie communauté de gens qui sont fidèles et qui vont vous suivre à long terme et qui vont pouvoir acheter vos produits, eh bien ce que font la plupart des entrepreneurs du web, c'est qu'ils vont miser sur l'aspect communautaire. Ils vont créer de l'authenticité en créant des groupes de discussion, ça peut être des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, et c'est pas uniquement un groupe où on diffuse, c'est pas un groupe Telegram, c'est vraiment un groupe de discussion Telegram où tous les membres peuvent échanger entre eux, ça crée vraiment de la proximité et donc c'est ultra puissant. Le problème c'est que ça à gérer c'est assez long et assez complexe mine de rien, ça demande de vraies compétences de community management pour le coup, et ça peut paraître simple mais ça n'est pas tant que ça, et donc il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps de gérer ça et qui peuvent vous le déléguer, donc ça peut être à vous de faire le boulot, et votre rôle ça sera donc d'animer les discussions, d'animer le groupe, de vous placer comme un leader, également d'organiser pourquoi pas des défis, des challenges, des jeux, et également, et ça c'est plus important, de créer une identité autour du groupe, et ça si vous arrivez à le vendre aux entrepreneurs à qui vous proposez vos services, ça peut vraiment faire la différence, vous allez leur promettre non seulement d'animer, mais aussi de créer un vrai une vraie identité. Par exemple, en créant un slogan, en nommant finalement les gens du groupe, ça peut être les loups, ça peut être la troupe. Voilà, mon groupe il s'appelle la tribu Instagram. Vous voyez, il y a un aspect fédérateur. Vous allez pouvoir créer votre propre code, votre propre langage, votre propre humour, vos propres mèmes, etc. Et si vous arrivez à créer cette identité, ça a beaucoup de valeur. Ça a un énorme impact sur les ventes et donc vous pouvez pareil négocier un fixe, enfin un fixe plus une part variable sur les ventes qui sont générées sur le groupe. Il vous suffit de mettre un lien traqué sur le groupe, sur les annonces de vente que vous faites pour voir les ventes que le groupe a générées quoi. Alors une fois de plus, on est sur un business très facile à mettre en place qui demande absolument aucun budget. Pas de compétences techniques et pratiquement pas de crédibilité. Il va juste falloir vous former à la compétence du community management. Mais comme vous êtes spécialisé sur une compétence très précise, la gestion de groupes communautaires, eh bien très sincèrement, vous pouvez en 1 ou 2 semaines, si vous charbonnez bien, que vous poncez le sujet, devenir vraiment très bon dans le domaine, meilleur que 99% des gens. Alors pour moi, c'est un business qui a l'avantage d'avoir des revenus qui peuvent grimper très vite. Par contre, je pense quand même que c'est un business qui va plafonner assez vite, autour de 10 ou grand max 20K par mois. Après, il faudrait créer une agence pour réussir à scaler, mais ça me semble quand même assez complexe. Donc je dirais que si vous avez l'ambition de faire 100K par mois, c'est peut-être pas le business que je vous recommande, mais si monter rapidement à 5-10K c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien ça peut être un bon business. Quatrième business, alors celui-ci il est moins original, mais il a le mérite d'être simple et rentable. Ça consiste simplement à lancer votre propre newsletter payante. Donc voilà, c'est très facile à mettre en place, ça nécessite pas de budget, ça nécessite peu de compétences techniques, il vous suffit d'avoir une plateforme d'email marketing, de créer une petite landing page et après le business peut tourner. Alors la grosse erreur ce serait de se positionner sur une thématique bateau et surexploitée. On pourrait citer tout ce qui tourne autour de l'IA par exemple, une newsletter sur les dernières infos IA, c'est vu et revu, il y a peu de chances que vous arriviez à cartonner dans ce secteur. Non, ce qu'il faut plutôt faire, c'est vous positionner, enfin vous adresser à une catégorie précise de personnes et créer des newsletters qui pourront servir leur activité. Parce que de cette façon, ils seront beaucoup plus enclins et prêts à payer, voire même payer cher, ça peut être jusqu'à 20 € par mois, simplement pour recevoir 1 ou 2 newsletters par mois solides. Je vous donne un exemple concret. Pour reprendre l'exemple du premier business que je vous ai lancé, vous pourriez par exemple cibler une catégorie précise d'infopreneurs, par exemple des coachs sportifs en ligne, et leur proposer une newsletter dans laquelle vous allez donner des détails, enfin des informations sur les dernières études scientifiques qui sont sorties, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur les muscles, sur la récupération, tout ce genre de choses. Et donc en leur donnant en les tenant au courant des nouvelles études et ce qui sort sur leur thématique,
eh bien vous allez aider tous les coachs en ligne sportifs à créer leur contenu, et donc ça peut être super intéressant pour eux. Donc le but, ça va être de cibler, enfin d'arriver à inscrire entre 1000 et 5000 personnes et qui payent entre 5 et 20 euros par mois. En général c'est plutôt du 5-10 euros par mois, et bah voilà, si vous avez entre 1000 et 5000 membres, ça peut aller entre 10 000 et 50 000 euros par mois si vous arrivez à vous positionner comme le leader de votre thématique. Et justement, pour être leader de cette thématique, c'est très important, enfin c'est très dur de l'être sur une thématique comme l'IA par exemple. Par contre, c'est assez simple quand vous vous nichez sur un segment de marché comme la newsletter destinée aux coachs en ligne sportifs. Le cinquième business que je vais vous présenter, il va probablement vous surprendre et certainement que vous en avez jamais entendu parler, mais il consiste à devenir optimisateur de vitesse de chargement de pages et sites internet. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas besoin d'être un giga crack en informatique pour faire ça, et je vais vous dire pourquoi ça intéresse énormément les entrepreneurs. D'abord, faut le savoir, c'est le genre de truc que les entrepreneurs n'ont pas envie de faire. On n'a pas envie de se soucier de ça, c'est un petit peu comme le droit et la fisca. C'est des choses importantes mais dont on ne veut pas se soucier. Et puis seconde chose, si vous prenez un infopreneur qui a par exemple, on va reprendre l'exemple d'une formation en ligne qui tourne bien, vous savez que ce genre de business, quand ça marche bien, ça marche vraiment très bien, ça peut faire des très gros chiffres. Et donc si vous améliorez ne serait-ce que de 10% le taux de conversion de la page, simplement parce que vous avez accéléré la vitesse de chargement, eh bien vous allez permettre à l'infopreneur de générer des revenus immenses en plus, enfin généralement de générer 10% de chiffre d'affaires en plus quoi. Il faut le savoir, des infopreneurs qui ont des pages de vente qui ont une vitesse de chargement qui est beaucoup trop faible, il y en a vraiment beaucoup plus que vous l'imaginez. Et puis bah, si vous vous y connaissez un petit peu en marketing, vous savez l'impact que peut avoir ne serait-ce que 2-3 secondes de chargement en plus sur le taux de conversion. Je peux vous assurer que si vous avez 2-3 secondes de chargement en trop, ça peut faire fuir facilement 30% des spectateurs. Alors il y a un outil qui est très utile pour ça, c'est PageSpeed Insight. En fait, vous avez simplement à copier-coller le lien d'une page de vente sur PageSpeed Insight et il vous donne la vitesse de téléchargement exacte avec un score sur 100 et il vous dit exactement ce qu'il faut améliorer pour avoir une bonne vitesse de chargement. Ça peut être par exemple simplement changer le format des images. Alors c'est un peu prise de tête à première vue, mais honnêtement, si vous vous focalisez 1 à 2 semaines à 100% sur ça, vous pouvez être très compétent en la matière et donc proposer vos services aux infopreneurs, et forcément si vous leur permettez d'augmenter les conversions, je sais pas, de 10% sur leur page de vente, eh bien vous pouvez négocier quand même une belle petite somme. Il suffit que vous ayez entre 1 et 2 clients par jour, donc entre 30 et 60 par mois, vous pouvez facilement faire payer, facturer entre 500 et 1000 euros l'adaptation de la page de vente, donc vous faites le calcul, c'est un business qui peut vraiment beaucoup chiffrer. D'autant plus que c'est un business qui est facile à scaler, donc à faire grossir en créant une agence, parce que c'est une compétence qui se transmet, qui s'enseigne assez facilement. Vous pouvez former vos propres optimisateurs de vitesse de chargement et donc pouvoir accueillir plus de gens. Parce que enseigner par exemple le copywriting, qui est l'art de rédiger des textes de vente, eh bien il y a une partie qui est subjective, c'est pas facile de former quelqu'un sur ça, mais là en l'occurrence c'est vraiment des critères objectifs. Il faut par exemple changer le format d'une image, bon voilà, tout le monde sait changer le format d'une image quoi, donc vous pouvez créer une agence et scaler assez haut. Il faut maintenant que je vous dise une chose importante, peu importe le business que vous choisissez de lancer, votre positionnement et votre niche seront cruciales. Un mauvais choix à ce niveau-là, ça peut littéralement foutre en l'air votre business. Alors ce que je vous propose, c'est de récupérer gratuitement, toujours sur le premier lien en description, vous recevrez tout d'un coup mon guide étape par étape pour trouver votre niche et votre positionnement pour être sûr de ne pas faire de bêtises à ce niveau-là. Ce serait trop bête de lancer un business qui a le potentiel de générer de gros revenus, mais de complètement vous planter à ce niveau-là. Et à présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.